Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Les titres: la visite ad limina apostolorum des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est officiellement ouverte le lundi 18 septembre dernier par une messe dite en la basilique Saint-Jean de Latran, suivie de la visite de 2 dicastères et d'une des sections du dicastère de la foi. Les détails dans un instant. Lundi 18 septembre, la traditionnelle rentrée scolaire s'est déroulée sous les meilleurs auspices au groupe scolaire Saint-Viateur de Boaké 1, 2 et 3, en présence du directeur général du corps enseignant, des élèves et des parents d'élèves. Les évêques catholiques ivoiriens sont à Rome depuis le dimanche 17 septembre dernier. La première journée de leur pèlerinage quinquennal a été ponctuée par une messe célébrée en la basilique Saint-Jean de Latran et la visite du dicastère pour la doctrine de la foi et celui dédié aux laïcs, sans oublier la section pour la tutelle des mineurs rattachée au premier dicastère cité. Le condensé de l'actualité avec nos envoyés spéciaux, Charlène Quadio, Myriam, Roxane et nous. Arrivés le dimanche 17 septembre à Rome, les évêques catholiques ivoiriens ont démarré leur visite ad limina apostolorum le lendemain. La journée du lundi 18 septembre a été marquée par plusieurs activités. La première a été la messe concélébrée par les évêques en la basilique Saint-Jean de Latran, située dans la zone extraterritoriale et érigée au IVe siècle en hommage à Saint Jean-Baptiste et à l'évangéliste Saint Jean. Président l'Eucharistie, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, a mis l'accent sur l'esprit d'ouverture qui se dégage des textes et a souligné l'invitation de Paul à prier pour les autorités. Dans les évangiles, le centurion romain a un grand esprit d'ouverture. Il aime le peuple qu'il gouverne et il nous a dit qu'il ne s'arrête pas là. Ce n'est pas un amour sentimental, il est allé jusqu'à aider ce peuple dans la construction de la synagogue. Et son esprit d'ouverture fait qu'il va jusqu'à demander à ses subalternes, les Juifs, de l'accompagner chez leur prophète pour obtenir quelque chose pour son esclave. Il s'est donné tout ce mal, il s'est abaissé, il est humble. Il est ouvert à cette nation. Les Juifs qui veulent l'aider, ils ne s'arrêtent pas au fait simple des collecteurs d'impôts qui le maltraitent en faveur du pouvoir en place. Il aide aussi, il accompagne jusqu'à Jésus en plaidant sa cause. Qui peut nous donner cet esprit d'ouverture? Est-ce que nous prions, comme Paul nous demande, pour que nous vivions en paix pour les autorités? On nous a demandé de prier. Je termine en nous disant ceci. Les personnes qui prient vraiment pour qu'il y ait la paix, selon moi, ce sont les femmes dans notre pays, les femmes illettrées qui ont peur de la guerre. Ce sont elles qui prient, comme Paul l'a demandé. L'étape suivante a été celle des visites des dicastères. Le préfet du dicastère pour la doctrine de la foi, son éminence cardinal Victor Manuel Fernandez, nommé depuis le 1er juin 2023, a eu une rencontre à huis clos avec les évêques ivoiriens, à l'issue de laquelle il est revenu sur l'essentiel de leurs échanges. Le dicastère de la doctrine de la foi travaille avec la doctrine, non? Avec l'enseignement de l'Église, pour en penser un peu mieux, pour l'inculturation, le dialogue de la doctrine avec les cultures des pays, non? Et sur ce sujet, nous avons parlé avec les évêques de Côte d'Ivoire, non? Sur les diverses cultures. Les évêques ivoiriens ont parlé sur les concerns, les préoccupations que les sont dans le travail pastoral du pays. Et nous avons réfléchi sur les défis de l'inculturation, comment arriver mieux au peuple dans sa culture, dans ses sentiments, dans ses préoccupations. Et j'avais insisté sur ce que dit le François, non, le pape, et sur l'amour pour chacun être humain, n'importe pas d'où il vient, non?
chaque être humain a une valeur infinie parce que Dieu l'aime infiniment. À sa suite, son Excellence est Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans et nouveau président de la commission épiscopale pour la doctrine de la foi et catéchèse, s'est prononcé sur les orientations reçues pour mener à bien sa mission. Pour moi, c'est aussi une découverte au niveau de l'organigramme, au niveau des tests qui régissent et comment aussi je pourrais donc mieux organiser cette doctrine. Ensuite, dans les échanges, j'ai déjà perçu les enjeux, c'est-à-dire comment m'y prendre et qu'est-ce que l'Église attend en général de la doctrine de la foi en Côte d'Ivoire. Nous aussi, nous avons déjà partagé quelques idées avec lui, donc ça me permet déjà donc de me projeter, de voir comment mieux organiser la commission et quels sont les points sur lesquels je dois pouvoir aussi travailler avec mes collaborateurs et tous ceux qui font la commission pour pouvoir répondre aussi aux attentes de l'Église universelle en Côte d'Ivoire. Il y a la promotion des laïcs. À l'écouter, à partir d'Evangile Gaudium, où le pape parle justement de l'évangélisation, il y a le thème de la promotion des laïcs. Les laïcs sont des évangélisateurs. Et il a rappelé un texte du pape pour dire qu'on n'a pas besoin de grandes doctrines. Il faut aimer Jésus, il faut aimer l'Église pour évangéliser, pour être témoin du Christ partout. Soulignons qu'autrefois appelée Congrégation pour la doctrine de la foi, ce premier dicastère visité est l'une des 9 congrégations actuelles de la curie romaine. Le point des autres visites sera fait dans nos prochaines éditions. Retour chez nous en Côte d'Ivoire, au groupe scolaire Saint-Viateur 1, 2 et 3 de Bouaké. Les élèves du préscolaire au secondaire ont repris effectivement les cours le lundi 18 septembre dans la prière et la fraternité. Fait marquant salut aux couleurs et bénédiction du nouveau bâtiment de l'école Saint-Viateur 3. Reporter d'image Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC. Commentaire Morel Poti. La rentrée des classes des élèves du préscolaire au secondaire du groupe scolaire Saint-Viateur 1, 2, 3 de Bouaké s'est déroulée le lundi 18 septembre 2023 par le traditionnel salut aux couleurs. En présence du directeur général, frère Jean-Marc Touré, des religieux de la communauté Saint-Viateur, le corps enseignant du préscolaire et primaire, des élèves et des parents d'élèves. Cette rentrée scolaire a été confiée au Seigneur. Nous nous mettons entre tes mains pour que l'année scolaire 2023-2024 se déroule très bien sous ta protection. L'un des événements marquants de ce lundi particulier a été la bénédiction du nouveau bâtiment de l'école Saint-Viateur 3 par les pères Maxime Gomez et Sylvanus Djama, tous deux des clercs de Saint-Viateur. Au terme de cette cérémonie, la prière finale a été dite par le père Sylvanus Djama. Une nouvelle année scolaire qui démarre sous les meilleurs auspices grâce à la prière et de sages conseils. Nous disons d'abord bonne rentrée scolaire à tous et à toutes, 2023-2024. Nous lançons un appel à tous ceux qui traînent les pas. Vous le constatez, les élèves sont déjà dans la classe. L'école a effectivement commencé à Saint-Viateur. Le top départ est déjà donné. Donc nous invitons encore les parents qui sont à la maison de venir pour que tout puisse bien se passer pour cette année scolaire encore. J'en suis très heureux, très fier de ce travail abattu, cette nouvelle école sortie de terre que nous admirons tous. Ça a été une très bonne initiative du groupe scolaire, de la direction générale. Ce fut à un moment donné l'école et nous étions en nombre pléthorique. Voilà. Et les parents, en tant que président, les parents d'élèves, les parents le disaient, oui, ils sont à 60 élèves en classe. Dieu merci, vraiment le message est passé. L'école a bataillé, l'école a fait ses efforts pour sortir une nouvelle école, disons une nouvelle classe, une nouvelle école pour cette rentrée scolaire. Alors nous en sommes très heureux. Nous sommes très heureux d'envoyer nos enfants à l'école Saint-Viateur. C'est une école d'excellence. C'est surtout la qualité de l'enseignement qui fait que nous envoyons nos enfants chez vous, ici au Saint-Viateur. Je suis heureux de retrouver mes amis et mes maîtres. Je suis heureux parce que je veux passer en 6e. Dans les établissements catholiques, les choses semblent être bien parties pour de meilleurs résultats en fin d'année. Et pour refermer cette édition, le centre Focolari Mariapolis Victoria de Mans a abrité du 19 au 23 août 2023 le Congrès international des volontaires de Dieu.
plus précisément les fidèles laïcs dans le mouvement des Focolari. Cette rencontre avec pour thème « Volontaire de Dieu, quelle incarnation ?» pour répondre aux cris de l'humanité, s'est voulu être un cadre de formation et d'échange en vue de trouver des alternatives de solutions aux différentes crises que vit l'humanité. Et voilà, c'est tout pour l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.